l'exercice 3. Alors, pour cet exercice, on est déjà dans les miroirs sphériques et on considère un miroir convexe de centre C, de sommet S, de rayon R égale à 60 cm. Quelle est la position de l'image A'B', la nature, le grandissement linéaire dans les deux cas suivants? Donc, bien sûr, on traite l'exercice dans les conditions d'approximation de Gauss. Premièrement, l'objet AB est réel placé à 30 cm du sommet. Donc, quand je dis un objet réel, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que SA est négatif. 2. L'objet AB est virtuel placé à 15 cm du sommet S. Ça veut dire que SA est positif parce que la partie des objets et images réelles se trouve sur la droite. Peut-on se servir de la question précédente pour éviter les calculs? On verra. 3. Déterminer la position de l'objet AB qui conduit à un grandissement linéaire gamma égale à moins 1,5. Quelle est la nature? Quelle est sa nature? 4. Faire une construction géométrique à l'échelle pour chacune des questions. Alors, je vous suggère aussi de prendre note sur votre brouillon et de suivre avec moi le corrige. Alors, corriger. Donc, si l'objet est réel, nous avons la mesure algébrique SA est égale à, toujours égale à moins 30 degrés. Moins 30 cm, pardon. Donc, SA, c'est négatif. Donc, je pars de la relation de conjugaison 1 sur SA plus 1 sur SA' égale à 2 sur SC. Donc, ici, nous partons avec la relation de conjugaison avec origine au sommet parce que tout simplement, on donne la position par rapport à S. D'accord? Sinon, on aurait choisi la relation de conjugaison avec origine au centre. Et donc, SA', d'après cette relation, est égal à SI sur 2SA moins SC fois SA. Or, si je remplace SA par moins 30, et je remplace SC par sa valeur, j'aurai SA' est égal à moins 15 cm. Alors, SC, nous avons dit un miroir convexe. Et un miroir convexe, SC est égal à, tout simplement, égal à plus 60 cm. Donc, vous remplacez SA par moins 30, SC par plus 60, et vous aurez SA' égale à moins 15 parce que le miroir convexe SC est supérieur à 0. Bien sûr, alors que le concave SC est inférieur à 0. La valeur algébrique toujours. Alors, pour le calcul de gamma, c'est moins SA' sur SA. C'est moins SA', c'est moins 15 sur moins 30. J'aurai SA', c'est moins 15. SA' alors SA', il y a un bug. Si SA' est égal à moins 15, SA égale à moins 30, on devrait avoir moins 1,5 ici. Il y a quelque chose que j'aime pas. Donc SA' c'est moins 15 sur moins 30. Ça fait moins 1,5 et droite virtuelle. Alors, gamma égale à 1,5, c'est-à-dire droite virtuelle. Ça paraît normal, mais il y a un bug. Alors, je vais vérifier les calculs. Donc, vous m'excuserez, 1 sur moins 30 plus 1 sur SA' égale 2 sur SC. Le miroir convexe, c'est 60. Donc 1 sur SA' égale 2 sur 60 plus 1 sur 30. 3 là on a 60. Oui. Alors, ce calcul n'est pas juste. SA' égale
SC sur 2SA moins SC SA égale SC, c'est 60 sur 2 fois moins 30 moins 60 fois moins 30. Moins 120 moins 1,5. Bien, alors reprenons. Donc comme solution de cet exercice 3, on considère un objet réel tel que SA égale à moins 30. Donc j'ai la relation de conjugaison 1 sur SA plus 1 sur SA' égale à 2 sur SC, ce qui me donne SA' égale à SC, SA sur 2 SA moins SC. Alors quand je fais le calcul, je trouve plus 15, mais moins 15. Et dans ce cas, quand je remplace pour déterminer gamma, gamma c'est moins SA' sur SA, c'est-à-dire moins 15 sur moins 30, ça fait 1,5. Voilà. Deuxième question, je considère un objet virtuel placé à 15 cm du sommet et je voudrais calculer SA'. Donc, SA est égal à plus 15 parce que l'objet est dans la partie virtuelle. Et donc, quand je remplace dans l'expression de SA', je trouve que c'est moins 30. Maintenant, gamma est égal à moins 30 sur 15. Ça fait plus 2. Image réelle, droite 2 fois plus grande que l'objet. Il y avait une interprétation qui nous dit, qui nous demande, peut-on se servir de la question précédente pour éviter les calculs? Bon, remarquons que le résultat de cette question 2 peut être obtenu à partir de la première sans faire de calcul, car il suffit d'inverser le sens de propagation de la lumière. Donc, dans 1, l'image devient objet et l'objet devient image. C'est ce qu'on appelle le retour inverse de la lumière et j'aurai prédit le résultat. La question 3, donc je vais revenir, déterminer la position de l'objet AB qui conduit à un grandissement linéaire égal à moins 1,5, quelle est la nature? Donc déterminer la position, j'ai le grandissement. Donc si j'ai le grandissement, gamma égale à moins 1,5, or gamma est égal à moins SA' sur SA, ça me donne SA' égale à moins gamma fois SA. Or, dans la relation 1 sur SA plus 1 sur S', SA' égale à 2 sur SC, je peux sortir que SA égale à gamma moins 1 sur gamma, facteur de SC sur 2. Et j'ai déjà gamma est égal à moins 1,5 et j'ai SC est égal à plus 60. Je remplace et je trouve que SA égale à 90 cm et que SA' est égal à 45 cm. Si je veux vérifier rapidement, je peux reprendre gamma moins SA' sur SA et j'aurai moins 45 sur 90, ça fait moins 1,5. Voilà. Alors, il me reste encore faire une construction géométrique à l'échelle pour les questions 1, 2 et je vais reprendre. Alors, pour la construction géométrique, je prends une échelle de 1 sur 10. Je prends un miroir
convexe, vous le voyez, la face réfléchissante, elle est en face de la lumière, donc gauche vers la droite. Je prends donc un objet AB, je prends un rayon SC, donc à l'échelle 1/10, ce qui fait 6 cm. Ici c'est 3, AS égale à 3 cm. Je trace le foyer objet, le foyer image qui se trouve entre SC sur 2, c'est F égale à F'. Le premier rayon incident vers la surface va être réfléchi, son retour passe par F' en pointillé. Celui qui va de B vers le centre C, cette partie-là en trait plein et cette partie en pointillé vont se croiser dans cet espace entre S et F, et donc j'ai A'B' qui est petit, qui est plan droit. Donc gamma est bien positif et inférieur à 1, et ça fait 1,5. Alors pour le deuxième cas, maintenant je prends S qui est là et A, donc je prends A, B, un objet virtuel, donc SA est supérieur à 0, la valeur algébrique, et je vais garder toujours C, garder S, garder F égale à F', et je vais chercher l'image. Donc je prends un rayon incident parallèle qui semble passer par P, et je vais donc prendre la réflexion de ce rayon incident qui va avoir un retour par F'. Et je prends un autre rayon qui arrive de B, en pointillé dans l'espace des images et des objets virtuels, qui va être né d'un rayon qui est incident, qui est celui-là, qui va être réfléchi sur lui-même. Et dans ce cas, il va passer forcément par C en prolongeant les rayons. Donc les deux vont se croiser en B', et donc l'image de B, c'est B', et je prends juste la perpendiculaire à l'axe passant par B', et je construis A'. Et donc j'ai une image qui est plutôt une image qui est réelle. D'où, quand on a calculé SA', remarquez, on a trouvé que SA' est égal SA', en principe devait être négatif. Alors, SA' devait être négatif, SA est positif. Et gamma est toujours positif. Sinon, je suis en train de traiter peut-être la troisième question. Excusez-moi, non. Voilà, je suis le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est pas celui-là. Le deuxième cas, c'était justement donc 15 cm et SA', on a trouvé que c'est moins, donc c'est bien négatif. Bien sûr. Alors le troisième cas, c'est celui-là. Donc nous avons SA égale à 90 et SA' égale à 45. Donc le troisième cas, SA égale à 90 et SA' égale à 45. Donc S qui est là égale et SA' égale à 45. Voyons, est-ce que c'est bon? Alors, je prends, si l'objet est virtuel, je prends un rayon parallèle qui semble passer par B', et donc il va être réfléchi son retour par F'. Et je considère à partir de B un rayon réel qui arrive et qui va être réfléchi sur lui-même, mais le prolongement, il passe par B. Donc, et j'ai l'image de B en ce point B'. Donc, c'est vers le bas, et donc j'aurai, par projection orthogonale, A'B' dirigé vers le bas, ça va être un objet renversé. Donc, gamma, c'est négatif, et en module inférieur à 1, et on a, effectivement, dans cet exemple, gamma en module est inférieur à 1, et c'est négatif. C'est juste. Voilà pour cet exercice.